Bonjour mes chers amis les Sagittaires, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour cette guidance de l'oracle de cristal pour le mois d'octobre 2016. Donc cette fois-ci je fais un peu différemment, j'ai tiré 4 cartes qui correspondent aux semaines du mois d'octobre. Donc pour la première semaine nous avons la carte Amour avec le mantra je m'aime et je m'accepte totalement. Alors, au cours de cette première semaine, on va dire que l'amour sera particulièrement présent dans votre vie. Ce sera un sujet peut-être préoccupant pour vous. En tout cas, il occupera beaucoup vos pensées. Il s'agit peut-être de l'amour envers une autre personne. Mais cette carte vous parle à vous en premier lieu, c'est-à-dire l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même. Et on vous invite justement à vous aimer et à vous accepter totalement avec le mantra de la carte, je m'aime et je m'accepte totalement. Donc cette carte vous invite vraiment à vous donner de l'amour à vous-même, à vous accepter tel que vous êtes ici et maintenant. Elle vous invite à vous reconnaître, à vous soutenir et à vous donner à vous-même tout ce que vous attendez peut-être des autres, de l'extérieur. Et bien tout ça, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous le donnent, donnez-le vous à vous-même, parce que vous ne manquez de rien, vous n'avez pas de manque ou de vide à l'intérieur de vous que les autres peuvent combler. Vous pouvez vous donner à vous-même tout ce dont vous avez envie, et puis si les autres vous donnent de l'amour, de l'acceptation ou de la reconnaissance, eh bien on va dire que c'est un plus, ça sera la cerise sur le gâteau, mais en tout cas vous ne serez pas dépendant de ça. Et cette carte vraiment vous dit que si vous vous aimez vous-même, les autres vous aimeront. Si vous vous acceptez, les autres vous accepteront. Si vous vous reconnaissez vous-même, les autres vous reconnaîtront. Tout part de l'intérieur, tout part de vous. C'est très important que vous en preniez conscience parce que parfois, peut-être, beaucoup d'entre nous avons tendance à attendre la reconnaissance des autres ou l'acceptation des autres ou l'amour des autres. Et quand les autres ne nous donnent pas ce que nous attendons, eh bien nous sommes profondément malheureux. Donc il ne faut plus tomber dans ce piège-là. Il faut se donner à soi-même vraiment, là je me répète, mais tout ceci, cet amour, cette acceptation, cette reconnaissance, ce soutien, on se le donne à soi. Et ensuite, si les autres nous le donnent aussi, eh bien ça sera vraiment un plus. Ça sera la cerise sur le gâteau et ça sera... Mais voilà, prenez conscience que vous êtes complet, que vous n'êtes pas en manque de quelque chose et que voilà, la dépendance envers les autres, eh bien, elle n'a plus lieu d'être non plus. À partir du moment que vous vous aimez vous-même, eh bien, vous vous sentez beaucoup plus serein, beaucoup plus léger, en totale adéquation et en totale cohérence avec vous-même. La deuxième semaine, on vous parle de créativité. Voilà, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre intuition, de votre créativité, parce que la créativité, quelque part, elle peut venir d'autres plans, et en étant à l'écoute de votre intuition, eh bien, vous pouvez, être sûr d'être bien guidé, parce que votre intuition, c'est votre guidance, c'est votre guidance intérieure. Elle vous dit là où vous pouvez aller, là où ce serait moins bien d'aller pour vous. Vous le ressentez, vous avez un ressenti intérieur. Et cette carte vous dit vraiment de vous écouter, d'écouter votre ressenti intérieur, d'écouter votre intuition. Et elle vous invite vraiment à vous fier à votre intuition. Vous pouvez vous fier à votre intuition parce qu'elle vous guide toujours vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Et parfois on ne l'écoute pas, on en fait un peu qu'à sa tête. On sait au fond de soi qu'on ne devrait pas faire ceci ou cela, mais on le fait quand même. Et ensuite, on se dit, ah bah oui, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû écouter mon intuition, je le savais au fond de moi, mais on ne s'est pas écouté. Et ensuite, on paie un peu les pots cassés. Donc, au cours de cette deuxième semaine, on vous dit vraiment de vous écouter et puis de mettre un peu de créativité aussi dans tout ce que vous faites. Voilà, soyez à l'écoute de votre intuition et soyez créatif aussi.
La troisième semaine vous invite à un travail d'introspection avec la carte travail. Je fais un travail d'introspection. Eh bien, cette carte vous demande d'aller voir à l'intérieur, d'aller voir ce qui se passe un peu à l'intérieur, d'aller voir quelles sont vos valeurs, quelles sont vos priorités, où vous en êtes par rapport à vos objectifs. Sont-ils toujours d'actualité ou sont-ils obsolètes? Voilà, cela demande une petite remise à jour, une mise à jour, une remise à zéro, de mettre un petit peu à plat tout ce qui est important pour vous, d'aller voir aussi un peu au niveau de vos croyances, quelles sont les croyances qui vous portent, quelles sont celles qui sont bénéfiques pour vous, et puis celles qui sont paralysantes, limitantes ou négatives. Et celles-ci, eh bien, de les éliminer, de vous en passer. Et puis de vous fier à vos croyances positives. En tout cas, de transformer vos croyances négatives en croyances positives qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de mieux vous estimer, d'avoir plus confiance en vous, d'avoir une meilleure perception de vous-même, une meilleure image de vous-même. Voilà, c'est un véritable travail d'introspection qui vous est demandé au cours de cette troisième semaine. Et cette carte travail parle aussi, il se peut que ce soit d'un travail au niveau professionnel qui se présente à vous. Donc, vous aurez peut-être un choix à faire à ce niveau-là. Et pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il se peut qu'au cours de cette troisième semaine, eh bien, un emploi se présente à vous. Et ensuite, en quatrième semaine, donc en dernière semaine du mois d'octobre, il y a un engagement. Donc c'est possible que ce soit une signature de contrat par rapport à la semaine précédente. Si vous avez un travail, si vous avez trouvé un emploi, il se peut que cet emploi corresponde à vos attentes et que vous signiez un contrat de travail. Mais si c'est sur le plan spirituel, il s'agit peut-être d'un engagement envers vous-même, un engagement, une promesse que vous vous faites à vous-même, que vous allez mettre en place toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes choses à faire pour aller vers votre mieux-être, votre bien-être, aller vers le bonheur tout simplement. Et de mettre des actions en place. Le mantra, c'est je m'engage et j'agis. Donc cette carte d'engagement parle aussi d'ancrage, d'enracinement, de positionnement. Là, on vous demande vraiment de prendre position, de vous engager, peut-être envers une cause ou peut-être aussi envers une personne. Mais bon, vous le verrez le moment venu. En tout cas, sachez qu'il vous est demandé de prendre position. Peut-être qu'auparavant, vous étiez un petit peu en dehors d'un certain positionnement. Vous étiez peut-être un peu neutre. Et là, il va être temps pour vous de peut-être donner votre opinion, votre avis, et de vous positionner, peut-être dans un projet, ou dans une situation, peut-être dans un couple, un engagement peut-être dans un couple. Voilà. Je pense que vous verrez au moment venu de quoi il s'agit exactement. En tout cas, il me semble que c'est quand même un bon mois d'octobre qui se présente à vous. Moi, je vous le souhaite excellent. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus et avec une guidance personnalisée, parce que là, il s'agit d'un tirage général, eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.centredénergie.com. Je vous répondrai avec plaisir et je vous remercie pour votre belle présence et puis je remercie également toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites à ma chaîne. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.